Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin depuis un certain temps, nous sommes au rendez-vous de l'accueil de notre Seigneur, des apparitions à Thérèse Ndomo Melingi, sa servante. Oui, docteur Ndomo Melingi a été appelé par le Seigneur dès le sein de sa mère pour une mission sacrée qu'elle ne connaissait pas en grandissant et qu'elle découvrait au fur et à mesure que les années passaient. Maintenant, nous sommes à l'apothéose. Nous sommes au dernier pas de la gloire que le Seigneur lui annonçait tout au long de ce marathon sans compétition. Oui, mes frères et sœurs, vous découvrez vous-même la présence de la sainteté divine, c'est-à-dire Dieu 3 fois saint, et de la présence de la Sainte Vierge Marie et son Fils, le Christ, assassiné et crucifié. Eh oui, il était venu porteur de la bonne nouvelle. Et il a écrit, il a enseigné cette bonne nouvelle que les peuples du monde n'ont pas voulu entendre. Et tout ce qu'il a proclamé, les prophéties sont en train de se réaliser. Moi, je vous rappelle tout simplement que nous avons à redécouvrir l'évangile selon Jésus-Christ lui-même, tel qu'il l'a écrit et tel qu'il enseignait. Comme cela n'a pas été possible pendant des siècles, le Seigneur me renvoie vers vous, mais cette fois-ci, c'est lui-même qui nous enseigne cette parole divine avec précision, mes frères et sœurs, c'est-à-dire pratique et théorique. Je n'ai pas appris à lire la Bible, comme vous aussi, tout catholique. Nous, on lisait seulement les missels, on écoutait ce que le prêtre nous enseignait ou nous lisait. La majorité d'entre nous, quand on sortait des messes, on ne pouvait pas respecter ce que le prêtre a dit. Oui, même jusqu'à aujourd'hui, on retient quelques mots seulement. Or, les autres ont appris certains passages du Nouveau Testament, s'il vous plaît. Alors, le Seigneur est venu m'annoncer que, dis-leur que tout ce qui est écrit dans le Nouveau Testament n'est que copie-coller de ce qui était dans l'ancienne alliance avec tes aïeux, tes ancêtres et tes parents. Retour à la source de l'eau vive, au berceau de l'humanité. D'où tu viens. Là-bas, tu retrouveras dans les archives Aefok. Oui, il précise, au pied du mont Cameroun. Il dit que ce sont les gardiens de l'alliance. La première alliance avec moi, dit-il. Je suis devant le Seigneur et je vous apporte la bonne nouvelle. Que donc ceux qui sont au Cameroun sachent que ce qui se passe en Simalène, Simalène fait partie du sol de la Léquier. Si vous ne savez pas, les routes nous trompent. Lorsqu'on trace les routes, on dévie. Il y a une ancienne route qui part des Fok.
jusqu'en Simalène. Découvrez-la. Et vous allez faire la procession sur cette route-là. Et vous allez voir comment les herbes, les personnes, les arbres, le sol, tout va danser avec vous. Ce sont les créatures divines. Dieu a créé la nature, c'est-à-dire la terre et tout ce qui y pousse, les hommes et les femmes et toute leur progéniture sont créés par Dieu. Aucun homme ne peut concevoir. C'est la femme qui conçoit. Et Dieu a donné à la femme le verbe de l'enseignement de sa parole à sa progéniture. Et vous avez fermé la bouche à la femme. Et les enfants sont devenus pala-pala. Personne n'a plus appris la parole de Dieu. Et le Seigneur lui-même revient. Car avant de vous sortir complètement de cette ignorance, apprenez à écouter sa parole. Il envoie toujours vers un peuple qu'il choisit, un fils ou une fille de ce peuple. Nous sommes devant le balcon de sa fille choisie, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Retraitée de l'éducation nationale française depuis 2015. Et 2015 était le début de cet enseignement divin. J'ai acheté moi-même 10 livres, mes 10 livres, puisque je ne peux pas les prendre. Je dois commander parce que c'est une thèse qui fait tonneau autour du monde. C'est la thèse là. C'est le livre de Ndomo Melingi Thérèse là que tous les collèges, toutes les universités africaines doivent lire. Nous avons laissé exprès en anglais. Pourquoi? Parce que quand on a publié la thèse de Ndomo Melingi Thérèse, le 21 novembre 2011 aux États-Unis, c'est écrit en anglais puisque elle a étudié en anglais et en chinois. Nous avons la thèse écrite en chinois et en anglais. Et nous avons réservé à l'Afrique subsaharienne le devoir de traduire cette thèse pour qu'elle soit partagée et qu'elle soit sue. Parce que c'est la zone noire qui reste autour du monde. Afrique subsaharienne est francophone. Donc, ils n'ont pas su, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas lu la thèse de Dr Ndomo Melingi Thérèse. Chacun qui savait faire la traduction littéraire du français à l'anglais, partez couper un peu ou de l'anglais au français. Prenez un peu et venez vous faire don-don. C'est-à-dire qu'ils dandinent devant vous pour vous dire qu'ils ont les solutions, mais ils ne vous ont apporté aucune solution. Ce livre que le Seigneur vient poser sur votre table avec l'Ancien Testament vous fait redécouvrir les relations biologiques de l'ancien monde, Chine, Afrique, ou bien sino-africaine. C'est le vieux monde, l'Asie et l'Afrique. C'est à travers la route de la soie et la route des épices
que ces gens communiquaient. À pied, s'il vous plaît. Oui, ce sont leurs pas qui ont tracé la route des épices, venant du mont des chars de Dieu, en traversant ce qu'on a créé, un désert du Sahara, alors qu'il est bien habité et qu'il y a des ruisseaux et des rivières là-bas, pour traverser Tombouctou, là où tout leur était récupéré. Oui, mais ils traversaient avant la colonisation. Tombouctou, là, c'était un carrefour comme un marché des échanges. Ils traversaient ça à pied pour rejoindre l'Asie. Donc, c'est une route qui était très bien connue par nos aïeux. Alors, le Seigneur m'a prise par la main. Pourquoi il appelle ça marathon sans compétition? C'est spirituellement que je traversais Tombouctou, que je traversais ces deux routes avec la forte main du Seigneur pour me remontrer la route jusqu'au Yunnan, où j'ai retrouvé le premier point de nos aïeux. Les tombes de nos aïeux sont avec les écritures pictographes. Oui, ces écritures pictographiques m'ont donné le signe d'alerte. Vous ne pouviez plus aller à l'endroit que j'ai trouvé ces traces par voiture. Je suis sur un chariot, je vais dire, porté par les ânes. Vous allez découvrir cette dernière preuve bientôt. Et je vous dis encore que j'ai présenté mes travaux, les résultats de mes travaux lors de la conférence de l'amiral Cheng He à Kunming en 2002. Ovationné, applaudi, embrassé. Tous les experts du monde qui travaillaient sur la Chine m'ont ovationné. Et vous avez déjà les photos, je vous avais publié ça. Et lorsque, avant ça, j'étais parti retrouver la dynastie Tang, c'est-à-dire où effectivement mes aïeux ont séjourné, mes ancêtres. Je fais partie de la dynastie Tang. Oui, j'y suis allé. Et dans la dynastie Tang, je vous assure que j'étais comme au village, au pays. J'ai été ovationné, j'ai été accueilli comme l'enfant prodigue, c'est-à-dire qu'il ne savait plus quoi me dire. J'étais chéri comme il n'était pas permis. Mais je vous dis, j'ai tout eu en Chine de notre histoire, de nos merveilles, de notre économie, de tout ce qu'ils ont partagé avec la Chine d'aujourd'hui. Et je vous dis que la Chine a reconnu être venue de chez nous. Vous fermez la porte à la Chine depuis que je claironne. Mais ce que Dieu programme, personne ne peut stopper ça. Dieu vous laisse souvent le temps de gesticuler. Quand il arrive, je vous dis qu'il bouleverse même les monts. Et nous y sommes. Oui, rien ne sera plus comme avant. Il vous l'a dit, mes frères et sœurs. Et je porte la bonne nouvelle. Il n'y a rien d'autre à faire. Ce n'est que ça. Je ne suis qu'un outil qu'il utilise. Et vous voyez la Vierge Marie. C'est son fils qui me l'avait confié. Il m'avait confié à son fils le 8 août 2007. Apparaît le monial. Et je vous rappelle encore que l'association Emmanuel ne forme pas de prêtres. Non, c'est une association comme nos associations, l'École Maria et tout ce que vous avez de charismatique. S'il y a un prêtre,
qu'on a dit que c'est Emmanuel qui a formé, qui est au Cameroun, là, qui repartent au séminaire, se former. La Léquier a droit aux prêtres formés comme Kizito. Oui, Kizito a été formé. Il a été directeur à IFO. Il est venu en France. Il a été avec moi à Analco. Il a étudié la muséologie ou musique, la musique avec les balafons pour que nous revenions à IFO, pour redynamiser ce lieu saint où tout a commencé, au temps de Mbirandré Marie. Eh oui, parce que c'était encore avant l'indépendance. Mes frères et sœurs, l'histoire est changeante. Chacun l'écrit à sa manière. Mais l'anthropologie, tant sociale que religieuse, mes frères et sœurs, personne ne peut changer un bout parce que les traces restent. Où est Kizito? Où est le père Kizito? Qu'il vienne me démentir si je mens. Où est-il? Moi, j'ai fait les recherches. Je suis venu avec la langue étonne de la Chine. Et je devais la valoriser et la valider à Analco. C'est mon mentor. Professeur Philippe Laburte, qui m'a confié à Analco pour que je vienne présenter mon projet. Et dès qu'il a vu que le projet est récupéré, et c'était récupéré, il m'a dit stop. Nous attendons que eux ils soutiennent d'abord leur thèse. Nous reviendrons. Le Seigneur a repris le professeur Laburte, paix à son âme. Mais il m'a toujours dit que je sois là ou que je ne sois pas là, puisque je l'ai retrouvé quand il était déjà en train d'aller à la retraite. Tu réussiras par le nom de Dieu. Qui est Laburte? Ce sont mes chefs traditionnels du Cameroun, zone des Bunti, qui ont appris à Laburte l'histoire de notre tribu, de notre région du centre. Et il est devenu professeur à l'université de Yaoundé. Mais je vous dis qu'il a été reconnaissant quand je l'ai retrouvé parce que c'est mon père qui m'avait dit, comme tu pars en Chine là, va chercher le Boudi. Le petit village que vous entendez, le Boudi là, c'est là où on cachait mon mentor, c'est là où on cachait le professeur Laburte. Et on faisait venir les étones d'Okola, de Mva, et lui, on le couvrait. Et les gens parlaient, il reprenait. Il a fait des livres, mais il ne pouvait pas aller au plus profond de notre histoire parce que notre langue est une langue sacrée. Elle est écrite en triple, comme Dieu, 3 fois saint. Ceux qui connaissent la langue étoune peuvent vous le confirmer. Elle est écrite en bikanga, c'est-à-dire pictogramme. Elle est écrite en lettres, c'est-à-dire bibouk. Mais elle est écrite aussi en énigme que vous avez dans la Bible. Oui, et vous avez les proverbes qui sont dans la Bible, ont été traduits par... Ce sont nos proverbes qu'on s'asseyait autour de la lune et nos aïeux nous enseignaient les minkana proverbes. Vous trouverez là-bas dedans. Alors, tout ça est dans l'Ancien Testament. On nous a enlevé la langue. C'est-à-dire que quand on te coupe la langue, est-ce que tu peux encore vivre? Voilà notre mort. Oui, on nous a pris la langue sacrée que Dieu nous a enseignée. Il a enseigné cette langue à Adam et Ève.
Et c'est Daniel qui vous ressort cette langue-là dans son livre, toujours à l'Ancien Testament, lorsque Dieu écrit sur le mur et personne n'arrive à lire pendant la grande fête du chef. On cherche quelqu'un à traduire. Et c'est Daniel. Et le nom de Daniel, ce n'est pas Daniel. Daniel avec ses amis et les Balthazar, ils ont leur nom en étonne. Et vous allez les découvrir. Ce sont eux qui ont gardé le régime alimentaire des légumes. Parce que chez les étonnes, la viande n'était pas notre plat préféré. Aïe, nous sommes plus dans les légumes, dans ce que Dieu nous a donné. Et tout ce que nous plantons, ça pousse correctement, sans besoin de Pepsi. Oui, la terre est fertile. C'est la même terre qui est fertile à Bimbia. Je vous dis que nous avons 2 régions. Bimbia, Ndinding et Fok. C'est-à-dire la Léquier et l'Afrique et le Cameroun, le sud-ouest du Cameroun. Je vous dis que les 2 points-là sont en fait reliés biologiquement. Regardez les femmes de Bimbia, de Victoria, de Boya. Qu'est-ce qu'elles portent? Elles portent les kabangondo, non? Allez alors aussi chez nous, là, chez les étonnes. Prenez les dernières images des défilés des femmes de Bimbia, de Boya, et vous partez aussi filmer. Vous voyez les défilés des femmes étonnes de la Léquier. Dites-moi ce que vous avez. Il y a un proverbe chez les Douala de Bonabiri qui vous rappelle que eux tous viennent de chez nous. Regardez aussi les femmes de Bonabiri. Le Kabangondo est là-bas. C'est pas du hasard. Camerounais, on ne peut pas changer le destin d'un être humain. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Elle est sacrée. C'est lui qui nous a enseigné. Et la langue, et la danse. Je ne sais pas quelle est la tribu autre. Regardez comment les gens du sud-ouest, ils dansent là. Vous voyez comment les épaules dansent, ça se secoue. Allez chez nous, à Efok, à Obala, à Ndinding. Allez voir quand la femme en va à Okola. Allez voir. Les missionnaires nous ont appelés les danseurs de Dieu. Le Bikutsi, ça se danse sans cavalière. Oui, parce que Dieu a fait des hommes et des femmes des experts en danse de Dieu. Regardez quand les étonnes, hommes ou femmes, dansent. La tremblote, vous ne pouvez pas oser. Ce sont les traits là qui déterminent l'identité biologique des hommes et des femmes. Vous avez muselé le peuple de Dieu pendant des siècles. Et Dieu vient les sortir à travers sa fille. Mes frères et sœurs, c'était l'introduction de ce matin. Après tout ce que nous avons vu hier, jusqu'à la soirée, vous avez vu que c'était tellement long et qu'il fallait à tout prix tout publier jusqu'à ce matin. Donc, vous avez vu que j'ai travaillé toute la nuit à publier ce que j'ai vu hier. Jusque dans la nuit, il est venu applaudir. Ils sont venus acclamer. Le soir, il m'a sorti une autre vidéo autour du lampadaire parce qu'il avait donné un message où vous allez le lire dans les autres publications qu'on doit
être focus devant ce lampadaire qui est situé entre deux arbres devant la traversée de chez moi. Le lampadaire là est juste posé sur à côté du passage clouté. Vous voyez, c'est ça qui est là. C'est de là. Il m'avait dit, il faudra souvent regarder. Et c'est ce que je fais le soir. Le soir, je regarde le lampadaire. S'il me fait signe, vous verrez toujours que le petit point vient me chercher de la maison. Et il traverse et je le suis. Et vous allez observer la vidéo de hier soir. Observez comment ça fait. Et s'il a fini et que je voudrais continuer, il éteint. C'est une marche magnifique. Avec Dieu, on n'est pas pressé. C'est pas à pas. Si vous êtes pressé, vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas travailler à la volonté de Dieu. Et vous ne pouvez même pas cheminer avec lui. Si vous êtes avide de l'argent, oubliez. Vous ne pouvez pas vivre sur le chemin de Dieu. Parce que parfois, il vous appauvrit exprès. Mais il ne vous tient pas à la main. Vous nourrit. Vous habille. Vous fait vivre dans la joie. C'est mystérieux. Tout ce que je peux vous dire. Pour cheminer avec Dieu, il faut s'abandonner à Dieu. Et c'est lui qui fait le reste. C'est ce que j'ai fait. C'est ce qu'on appelle avoir la confiance totale à Dieu. Avec une foi inébranlable. Voilà le cheminement. Rien d'autre de spécial. Surtout dans l'humilité totale. La discrétion, c'est lui qui fait le plan. Il sait à quel moment il t'enlève. Il nous a montré ça hier, avant-hier, quand il fait sortir Maman Marie. Vous avez vu, à un moment donné, il nous la voile. On ne la voit plus. Puis, vous croyez que c'est fini. Et puis, elle ressort. C'est comme ça qu'il fait avec ses appelés. Qu'on a appelés des prophètes. Et c'est comme ça qu'il faisait aussi pour Jésus. Vous avez tenté Jésus. On dit bien que le Satan a tenté Jésus, l'a amené sur la montagne. C'est Dieu qui vous laisse tenter les personnes saintes qu'il vous envoie. Ils sont doublés de sa sainteté et elles sont de forme et d'aspect humain. L'aspect humain est très petit. C'est souvent diminué par lui. L'aspect humain, c'est le genre même de l'humanité. Mais l'aspect spirituel dont il nous enveloppe, mes frères et sœurs, c'est cette lumière que vous voyez là. Et il n'y a personne qui peut l'éteindre. Et la joie que cela nous donne, il n'y a personne qui peut vous enlever cette joie-là. Quand le Seigneur voit que vous venez perturber sa personne, il vous écarte de son chemin. C'est comme ça qu'il est. Avec tout. Il est omniprésent à côté des personnes qu'il a choisies. Présent. Et quand vous vous approchez de ces personnes-là, faites un peu une révision de votre vie, c'est-à-dire conversion. Convertissez-vous et ne retombez pas dans le péché. C'est ce qu'il dit ce matin. C'est pas que vous vous convertissez hier et puis, la tentation vous vient demain et vous retombez dans... vous dites que le Seigneur va me pardonner. Je vous partez à l'église, vous faites la confession. Confession là, Dieu a dit, entre dans ta chambre. Prie ton Dieu. Parle-lui, dis-lui ce que tu as comme problème. C'est ce qu'il vous montre ici. Est-ce que je suis dans une église ici? Non. Mais je vous dis que j'ai été dans la majorité des églises où j'ai séjourné. Je n'ai jamais manqué d'aller
vers l'église. Non. Mais il me ramène à la maison. Parce que ici, toutes les églises sont fermées. Oui. Pourquoi? Parce que les gens ne partaient plus à l'église. Oui. On n'y retrouvait plus l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il vous dit. Ils ne sont pas partis parce que... Non, c'est qu'ils partaient, ils étaient dans le vide. On part à l'église parce qu'on voudrait retrouver le vent spirituel. Non seulement par les prêches, mais aussi par la vie même des chrétiens au sein de l'église. Quand il n'y a pas ce mouvement d'aller-retour, cette communion avec l'Eucharistie que nous prenons tous les jours, je vous dis, vous rentrez de là vide, vous n'avez rien. Et quand vous arrivez à la maison, vous vous posez même la question que qu'est-ce que je suis parti chercher même à l'église? C'est ce qui est arrivé en France. Puis vient le problème de l'argent, le sexe, le mensonge, la manipulation. Tout ça, la politique récupère alors. C'est pour ça que le diable habite dans la politique. Vous-même observez. On vous manipule, on vous promet terre et ciel, on vous trompe, on vous donne des discours à dormir debout. Mais au fond, vous vous rendez compte que tout ce qu'on vous a promis, vous ne l'avez pas eu, mais vous devez toujours recommencer la course pour que, avec espoir que ça va aller. Et ça ne va jamais. Parce que la main de Dieu n'est pas dans la politique. Non! Dieu m'a toujours dit que pas de politique. Et même mon père a dit, ceux qui me connaissent au temps de Phoning, j'étais avec Madame Phoning, mais vous ne m'avez jamais vu dans les réunions politiques. Jamais. Je soutenais vraiment le gouvernement à ma petite manière. Mais en économie. Oui. Dans la culture, vous allez me voir. Dans le social, avec les femmes, vous allez me voir. Mais dans les rangs politiques, non. Aya, tu ne peux pas servir Dieu et faire correctement la politique. Parce que tu vas toujours te sentir coupable quelque part. Et ceux qui font politique, parce qu'ils suivent les autres, mais gardent leur foi, vous verrez toujours qu'ils restent cohérents. Oui, ils sont cohérents. Ils n'avalent pas la couleuvre politicienne. À tous les niveaux, ils sont cohérents avec le peuple. Et vous verrez que ceux qui veulent à tout prix arriver au sommet par la politique, je vous dis qu'ils sont toujours prêts à vous entraîner dans le gouffre. Tant pis, où vous allez en prison, lui, il ne s'occupe pas de vous. Vous allez sortir, il va recommencer à vous faire la cour. C'est ça que Dieu vous envoie ce matin. Et vous dit que toute personne qui s'amuse sur sa voie, pardon, du retour au berceau de l'humanité, qu'il sache que l'œil de Dieu le voit, l'œil de Dieu la voit. Ce n'est plus le moment de s'amuser sur le chemin que Dieu a tracé là, c'est-à-dire de la route, du début de la route de la soie au Yunnan jusqu'à la fin, vers le début de la route des épices au pied du mont du char de Dieu qui a donné au Cameroun son nom.
le Cameroun est le berceau de l'humanité. Vous l'avez déjà confirmé. Et je vous dis merci. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. Beaucoup d'années. Et je suis restée résiliente et pertinente. Avec une détermination que nul ne pouvait m'arracher. Parce que c'est Dieu qui me l'a donné, cette détermination. La résilience, c'est Dieu qui me l'a donnée. C'est lui. Malgré l'endurance, malgré les souffrances, malgré toutes vos barrières, malgré les humiliations, qu'est-ce que je n'ai pas eu? La brimade? Aïe, aïe, aïe. Nous sommes à la fin de la course, mes frères et sœurs, et nous sommes devant le Seigneur. Voyons donc ce que le Seigneur nous présente ce matin. À la venue du général de Gaulle, au 93A, je suis devant l'avenue du général de Gaulle, comme vous voyez, et devant le jardin que le Seigneur a choisi. Le passage clouté là, si vous traversez ça, vous êtes sur mon écart. Vous êtes sur nos premiers escaliers. Puis vous prenez le côté qui vient de Saint-Louis. C'est le côté A. C'est ce qu'il a choisi. Oui, ne vous trompez pas de logement. C'est le numéro 25. Je n'ai peur de personne et je ne saurais tromper personne. Je vous donne, tel qu'il m'a demandé depuis un certain temps, toute mon identité. Je ne comprenais pas pourquoi. Je vais vous dire, c'est qu'il y a eu des gens qui utilisaient ce que je disais. Et vous verrez des vidéos comme ça, avec leurs adresses, pour détourner les gens. Alors, maman Marie a dit, vous mentez, je m'en vais moi-même arriver dans la maison de ma fille pour que personne ne se trompe de lieu. Voilà les apparitions de Marie dans ma maison. C'est le sceau de Dieu. S-C-E-A-U-X, c'est-à-dire le cachet de Dieu. Personne ne vous amènera ailleurs pour vous dire que Marie a apparu dans ma maison, ou Jésus, ou Dieu. Il fait ça clairement. Lui, il n'est pas pressé. Il vous laisse raconter n'importe quoi. Quand il vient frapper, hein, c'est pour ça qu'on dit que la vérité finit toujours par triompher. À Saint-Louis, elle a triomphé. Le crayon de Dieu est un crayon que personne, quand il a écrit, personne ne peut effacer. Aucune gomme n'efface l'écriture de Dieu. Tout genou fléchira devant le Seigneur quand il reviendra. Il est présent. C'est comme ça que ça se passait à l'ancienne alliance. Le Nouveau Testament, je vous répète, il le dit, n'est que copie-collée de l'Ancien Testament, mais avec des erreurs. C'est comme ça que Dieu fait. Tu veux copier le livre de Ndomo Melingi Thérèse, tu vas copier ça avec les erreurs. Tu veux copier le parcours de Ndomo Melingi Thérèse avec la Chine dans la coopération Chine-Afrique en allant écrire coopération sino-africaine. Ah non, le président de la République chinoise lui-même vient te dire que c'est la coopération Chine-Afrique. Vous qui écrivez le français, parce que nos langues ne sont pas changeantes comme la langue française. Parce que la langue française a des tournures qui vous trompent et qui vous égarent. On appelle ça les tournures figurées. Tu vois, un mot en français peut t'égarer. Par exemple, politique. La politique
ce mot-là, il y a la politique politicienne. Mais l'adjectif politique, vous allez voir que ça s'adosse à plusieurs autres choses. La politique commerciale, est-ce que c'est la politique politicienne? Non. Un exemple seulement. Voilà. Merci Seigneur. Nous sommes sur la table où le Seigneur apparaît souvent. Et ce matin, il s'est posé, comme les autres fois, comme vous voyez, sous le pot. Vous voyez? C'est tout droit là. La lumière du Seigneur est tout droit là. Et nous voyons les deux rayons de lumière. Il les fait entrer dans la maison, comme d'habitude. Et puis, maintenant, vous avez la nuée protectrice qu'il a déjà versée. Vous voyez vous-même, la nuée qui a protégé nos aïeux quand Pharaon les poursuivait sur leur passage en traversant le Nil. Vous voyez? Ce n'est pas le Jourdain, c'est le Nil qu'il traversait. Le Nil, il y a le Nil bleu et le Nil blanc. Le seul fleuve qui a deux branches se trouve en Afrique, au jardin d'Éden. Parce que ça sépare l'eau douce et l'eau salée. L'eau douce va vers les fleuves et devient des rivières. C'est ça. Le ciel n'est pas clair, comme vous pouvez le voir. Nous commençons la marche vers l'hiver. Vous voyez, malgré que le ciel soit brumeux, Papa a traversé. Il vient au rendez-vous des apparitions chez sa fille. Ces apparitions, même s'il pleut, il est là. Vous voyez vous-même? Voilà. Il est là. Et nous entrons. Maintenant, tout le monde récite. Je vois des vidéos qu'on m'envoie. C'est-à-dire que les gens qui mettaient que j'ai utilisé leur... Maintenant, tout le monde est m'envoie sur ma plateforme la récitation du rosaire. C'est le choix de Dieu. Donc, comme vous avez fait comme ça, lui-même est venu alors. Elle-même est venue. Maman Marie est venue à la maison. Laisse-les là-bas. Récitez-les, ça me fait du bien. Parce que je vous ai donné au moins l'envie de prier le rosaire. Et puis, vous qui voyez Dieu là-bas, vous qui êtes devenus les grands pasteurs, s'il vous plaît, ne venez pas perturber ma plateforme historique. Ceux qui viennent pour me parler de leur... Allez faire ça sur vos pages. Moi, quand je parle sur ma page où le Seigneur parle. Il apparaît et vous voyez. Où Marie apparaît, elle est là, vous voyez. Si vous êtes devenus des pasteurs, allez ouvrir vos pages de pastorales et parlez là-bas. Dites au monde ce que vous voyez là-bas. Tout le monde verra Dieu. Il a dit comme ça. Et je vous dis, gloire à Dieu. Et je vous donne toutes les bénédictions que je reçois ici. Continuez. Nous devons tous apprendre la parole de Dieu. Vous êtes devant la Trinité que je vous montre souvent. Là, voilà. Dieu 3 fois saint. Je n'ai pas eu ce papier. Je n'ai pas eu cette étagère dans une église ou dans un temple. C'est dans ma maison que Dieu est venu se manifester. Cette étagère, je dis toujours, je l'ai eu des tissus d'Alsace qui ont fermé.
Vous voyez maintenant, on a fermé l'endroit et on a cassé même l'immeuble où il y avait le tissu d'Alsace. Vous voyez? C'est comme ça l'histoire. L'histoire ne peut pas nous faire connaître la vérité de notre vie. Voilà le signe, l'horoscope de Dr Ndomo Mlingi Thérèse. Ceux qui viennent me raconter ma vie par leur horoscope mensuel, chiffré. Ici, vous voulez connaître ma vie, c'est là. Voilà notre horoscope traditionnel du vieux peuple sino-africain, du vieux peuple Chine-Afrique. Ce n'est pas toute l'Afrique, hein? Attention, l'Afrique subsaharienne, d'où je viens. Ici, chez mes parents, on compte les années, les mois, par l'apparition de la lune. Oui. Et on appelle le mois Ngwan. Voyez? Ngwan. Allez demander aux États ce que ça signifie. Maman Ngwaniton, fille Eton. Mais la lune alors, c'est la fille de Dieu. Vous voyez? Chaque chose que Dieu a créée a un devoir et des droits. Une signification. Rien n'a été fortuitement créé par Dieu. Les arbres, il sait pourquoi. Observez maintenant, je retourne avec vous sur le jardin. Observez maintenant le changement des couleurs des arbres. Ça devient jaunâtre et ça perd les feuilles, tombent déjà. Bientôt, vous allez voir qu'il n'y aura même plus une seule feuille sur cette place. Vous verrez que tout sera comme si rien n'a existé. Alors, je vous ai dit, la vie, c'est recommence. Voilà la leçon que nous vivons. Vous avez les herbes, vous avez eu ici des fleurs et tout ça. Nous recommençons. C'est Dieu qui réhabille, qui déshabille les arbres, les herbes et le sol. C'est pour ça qu'il demande à ce que le sol africain soit reposé. Il va lui-même faire refleurir. Il va lui-même faire revivre le sol que les produits artificiels ont damé. Soyez patients, mes frères et sœurs de l'Afrique subsaharienne. Il n'y a rien qui se passe sans que Dieu soit présent. Il a demandé que l'Afrique ferme ses portes. L'Afrique ne veut pas fermer ses portes. Ou alors, vous l'obligez à ne pas fermer les portes. Quand Dieu va venir fermer là, vous avez vu comment il bouleverse les rivières? Ne vous posez pas de questions. Parce que l'Afrique sera fermée. Que vous le vouliez ou pas. Chacun va lui-même dire, hey, il faut que je fasse la volonté de Dieu. Et Dieu vous dit, retour à l'agriculture.
pour que tout le monde ait de quoi manger. Retour à la pêche dans les rivières. Retour à la chasse, pas la chasse sauvage. La chasse que nous vivions tranquillement, on ne finissait pas en un jour tous les animaux. Non. Mangez ce que Dieu vous a donné. Allez relire Genèse. Allez relire Genèse et vous verrez. Et je vous dis à tout à l'heure, à la prochaine vidéo. Je tourne pour que vous sachiez que je suis là. C'est moi qui parle, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un robot qui parle, parce que les présentations qu'on fait là, on part payer le robot. Le robot vient nous raconter des histoires bidons sur un personnage qu'on veut façonner. Moi, c'est moi qui parle. Moi, c'est moi qui écris. Et moi, c'est moi que le Seigneur vient rencontrer. Moi, c'est moi que la Sainte Vierge vient rencontrer. Cette moi, elle est éclairée par la lumière du Seigneur, comme vous voyez là. Toujours à cet endroit. Oui, c'est le Seigneur qui fait ses merveilles. Et nous sommes aujourd'hui le 19 octobre 2022. La course est longue, mais les fruits sont juteux. Et la gloire de Dieu parraine tout. Car sa forte main m'a saisi et sa lumière me guide à travers le chemin qu'il a tracé lui-même pour cette mission. Mes frères et sœurs, c'est pour vous sortir du chaos que je suis sorti et que je continue. Vous voyez vous-même ma face, elle est déjà illuminée. Mais pour le moment, c'était l'introduction que le Seigneur voulait que je vous fasse. Et nous passons à la suite, dans la maison. Je vous aime tous. Je me suis sacrifié pour vous tous, sans exception. Nous allons continuer la foi inébranlable. Je vous invite à la vivre vous aussi. Quand on a la foi, on ne vient pas commencer à vouloir venir dire aux gens qu'on a la foi. Non. Vous voyez, depuis combien d'années je chemine du Cameroun au Nigeria, du Nigeria au Cameroun, du Cameroun en Chine, en passant par les autres pays que nous traversons quand nous prenons les avions. Et je suis revenu en France, là où j'avais traversé pour aller en Chine. Soyez donc patients. Regardez mes années. Vous avez, chacun disait, mais madame, non, elle n'était pas professeure. Je vous ai envoyé l'attestation professionnelle du ministère de l'Éducation nationale française, où j'ai été aussi professeur, comme en Chine. On n'est pas pressé, messieurs. Non, on n'est pas pressé. On va doucement, doucement. À bientôt. À tout à l'heure.